Le t-shirt MT900 Forclaz, ça fait 2-3 ans que je le porte et aujourd'hui, on voit ensemble ce qu'il vaut en vidéo. Alors un t-shirt manche longue comme celui-ci va nous offrir un super avantage l'été. Là, le soleil est juste en train de se lever, mais cet après-midi, il va faire 38 degrés. 38 degrés, c'est énorme, on se prend une grosse dose de soleil et de canicule. Et un t-shirt manche longue, dans un premier temps, ça permet de se protéger des coups de soleil, mais aussi des UV. D'ailleurs, sa couleur sombre, c'est fait pour absorber encore plus les UV pour mieux protéger notre peau. C'est un t-shirt en laine mérinos. On a déjà parlé sur la chaîne de la laine mérinos. J'adore la laine mérinos. Depuis fin 2019, début 2020, je ne porte plus que ça. Tous les jours, je porte des t-shirts en laine mérinos. Alors j'en ai deux différents. J'ai le t-shirt manche courte à 155 grammes dont j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et celui-ci que je mets l'été. La laine mérinos, elle a un avantage de ouf. Il n'y a pas d'odeur avec, c'est vraiment incroyable. Alors jusqu'à présent, je pouvais vous dire ça et je vous le répétais régulièrement, la laine mérinos, c'est un textile naturel, c'est antifongique, c'est antibactérien, c'est extraordinaire. Mais, et j'ai l'impression que ça pue moins. Mais Decathlon, Forclaz, pour être précis, a fait une étude scientifique, presque scientifique. Forclaz a pris 52 randonneurs et randonneuses. Il les a fait crapahuter pendant 5 semaines dans les Alpes, dans les Pyrénées, en plein été. Donc t'imagines, là tu représentes le randonneur qui fait ses 20 bornes par jour, ses 1000 mètres de dénivelé par jour, avec son sac dans le dos, en plein été, donc à 20, 30, 35 degrés, qui sue ses 2, 3, 4, 5 litres de sueur par jour dans son t-shirt. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que Decathlon a demandé à ses utilisateurs au bout de combien de temps est-ce qu'ils commencent à puer, donc avoir une odeur gênante. Je cite l'étude. Eh bien, c'est pas compliqué. Le randonneur, la randonneuse moyenne trouve qu'il pue au bout de 6,3 jours. Et ça, c'est absolument incroyable. Fais ça avec un t-shirt en textile synthétique, porte-le 6 jours d'affilée, en plein cagnat, en pleine montagne, en rando, et demande-toi à partir de combien de temps c'est gênant. Entre nous, dès le premier soir, allez, dès le deuxième soir, quand tu vas enlever ton t-shirt dans la tente, ça va être un fumet extraordinaire. Oh, pourquoi ça pue? La laine mérinos, avec ses propriétés antifongiques et antibactériennes, ça pue moins. Concrètement, les mauvaises odeurs, c'est aussi dû aux bactéries qui se développent dans les zones les plus sensibles du randonneur et les mycoses. Avec la laine mérinos, t'oublies ça. Et encore entre nous, 6 jours, c'est des petites chattes parce qu'on peut monter à beaucoup plus de temps que ça en ayant une hygiène et une odeur correcte. Je précise, l'étude scientifique a été réalisée sans déodorant. Si toi aussi tu es en train de kiffer le lever de soleil sur le Puy-de-Dôme, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo avec ces superbes images. Ce t-shirt il est ultra light, donc c'est vraiment super confortable à porter. Il est à 115 grammes par mètre carré. Il y a plusieurs grammages dans la gamme de laine mérinos. D'ailleurs, j'ai créé le guide de la laine mérinos que tu pourras télécharger gratuitement en cliquant dans le lien qui sera juste en dessous de cette publication. Forclaz utilise du 240 grammes au maximum pour la gamme laine mérinos hivernale, 190 grammes, 155 grammes pour le petit t-shirt manche courte avec lequel tu me vois souvent sur la chaîne, et 115 grammes, le tropique, c'est le plus léger, et du coup, waouh, franchement, des fois, j'ai l'impression d'être à poil, j'adore. Et du coup, la ventilation est super. J'ai fait une vidéo short d'1 minute il n'y a pas longtemps que j'ai publiée sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et je sais plus trop quoi. On était en plein après-midi, en plein soleil et je monte mon t-shirt et on voit au travers par transparence tellement il est fin. Donc t'imagines la ventilation, c'est incroyable. Non seulement quand tu sues, tu pues moins, mais en plus ta sueur est bien évaporée, bien ventilée grâce à la ventilation naturelle de la fibre. Tu retrouveras le lien pour retrouver le t-shirt Merino MT900 en description de cette publication. Le lien est un lien partenaire de chez Decathlon, ce qui veut dire que ça ne te coûtera pas plus cher à toi de commander par mes liens, mais Decathlon me rétribuera d'un petit pourcentage sur les commissions et ce qui fait que tu vas soutenir mon travail sur cette chaîne. Alors oui, le MT900 n'est pas que en laine mérinos, comme tu peux le voir peut-être un petit peu plus clair sur la caméra, la partie notamment sur les épaules, le dessus des bras et le haut du dos là-haut est en fait synthétique. Ce t-shirt, il a 2 tiers de laine mérinos, 1 tiers de synthétique, du polyamide, de l'élastane, ce qui va lui donner une excellente élasticité et une plus forte résistance à l'abrasion. Typiquement, les randonneurs, on nique les t-shirts ici, à cet endroit-là, quand on porte le sac à dos et également autour des hanches. Tout ce qui va être portage du sac ici, il ne va pas y avoir de casse parce que la fibre est beaucoup plus solide. Le MT900, il a un grand zip, ça permet de bien aérer quand il fait très chaud, c'est super confortable et pour l'enlever et le remettre sans tirer sur la fibre, ça permet de prendre soin de ton matériel. Il est stretch.
franchement, l'origine de la laine Mérinos est également tracée. Decathlon travaille avec Consortium Merino, un consortium sud-africain, donc un énorme producteur de laine Mérino. Et Forclaz a eu à cœur d'éviter toute pratique du mulesing dans ses fournisseurs. Alors, on ne va pas montrer ça à la caméra parce qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, c'est un peu dégueulasse. Une technique de berger qui fait un petit peu souffrir l'animal, et donc Forclaz garantit que sa laine Mérinos vient que de troupeaux dont les bêtes n'ont pas subi le mulesing. Ce t-shirt il pèse entre 238 et 290 grammes en fonction de si tu le prends en S ou en double XL. Et une grande question qu'on se pose sur la laine Mérino, que je me posais personnellement avant, et c'est pour ça que j'ai commencé très tard à utiliser ce superbe produit naturel, c'est la durabilité. La laine Mérinos a la réputation d'avoir une moins bonne durabilité que le synthétique alors qu'elle est plus chère. Alors, de manière générale, oui, c'est vrai. Sur ce t-shirt-là, je pense que je le porte depuis 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. Alors, surtout à la belle saison, donc je le porte moins que mon petit t-shirt à manches courtes. Mais aujourd'hui, il est intact. J'en ai deux, donc j'alterne. Je le porte parfois plusieurs jours d'affilée, et pas que 6 comme les petites chattes de chez Forclaz. Des fois, je monte un petit peu dans les jours. Et les t-shirts sont intacts. Alors peut-être qu'il y a un truc qui m'aide à bien prendre soin de mon matériel, c'est que comme on le disait tout à l'heure, les zones de pression, c'est souvent ici au niveau des épaules et autour des hanches. Et en fait, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que beaucoup de mes grandes randos que j'ai fait ces 2 dernières années, c'était avec mon chariot de randonnée X-Trek. Avec le chariot, c'est ma ceinture qui porte, donc j'ai plus de problème de scier mes t-shirts et mes épaules et mes hanches. L'entretien, c'est pas compliqué, moins vous y touchez, mieux il se portera. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que mon père a été aussi sergent instructeur dans l'armée, ce qui fait que très tôt, dans l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents, j'ai une grande notion du respect du matériel. Mon père disait l'humain ça se répare, le matériel ça coûte cher, donc on prend soin du matériel. Et ce qui fait que moi je vous fais des rétex sur des tentes, sur des sacs avec des vêtements que j'ai portés pendant 6 mois, 5000 km et ils s'en sortent bien. Peut-être que je suis plus précautionneux, plus respectueux de mon matériel que statistiquement la moyenne de l'occidental moyen. Ne lavez pas votre t-shirt en laine Mérinos ou le moins possible, il s'en portera très bien. Si vous le lavez, évidemment c'est à 30 degrés maximum, le plus faible nombre de tours par minute dans votre machine à laver. Moi j'ai fait la connerie une fois de laver un vêtement en laine, c'était un kilt d'ailleurs. Alors je lui ai fait un lavage intégral, 60 degrés et ce rage à 1200 tours minute. Il est tellement court mon kilt que c'est devenu un kilty. Il irait très bien sur une actrice de si tu vois ce que je veux dire. Mais pour une randonnée, c'est un petit peu court. Si tu es arrivé jusqu'ici de cette vidéo, déjà je te remercie de ton attention et sache que tout ce contenu sur le matériel de randonnée, en gros, ce sont des extraits de la formation matériel de randonnée dans lequel on passe 1 heure et demie ensemble pour voir en revue tout ce que le randonneur met dans son sac derrière avant de partir sur les sentiers pour partir léger et en sécurité. Donc on parle de vêtements, différents textiles de vêtements, la laine Mérinos, le synthétique, la polaire, etc. Et dans le pack de préparation complet à la randonnée, au trekking, on parle du choix de ses chaussures, de tous les vêtements, de tout le matos qu'il y a dans le sac, mais également de la préparation physique. J'ai été le premier à mettre en ligne en 2018 un programme de préparation physique spécifique au trek. Alors aujourd'hui que je suis coach sportif, je vois d'autant plus l'utilité et ce qui à l'époque était une sensation après avoir marché 10 ou 15 000 km de trek, aujourd'hui j'ai les connaissances scientifiques et pragmatiques de coach pour comprendre à quel point la préparation physique ça change la vie sur les sentiers. Et on parle également de la façon d'éviter les blessures. On est en la rando pour être là. Là, on est en train de voir un lever de soleil sur le Puy de Dôme, on est en train de kiffer ces images de folie. Moi, je prends un grand plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que tu prends autant de plaisir à la regarder que je prends à la tourner parce que c'est vraiment incroyable. On veut éviter les blessures et une fois que les blessures arrivent, comment est-ce qu'on fait pour les gérer, pour ne pas que ça s'aggrave? Tout ça, c'est ce qu'on voit dans le pack de préparation au trek que je te recommande chaudement. Bref, l'avantage de ce magnifique t-shirt laine Mérinos, alors comme tous les t-shirts laine Mérinos, c'est léger. À 115 grammes par mètre carré, c'est le plus léger de la gamme de chez Forclaz à nouveau. Tu as vraiment la sensation d'être à poil, j'adore. Là, il y a un petit vent qui souffle, je le sens sur ma peau, ce que je ne sentirais pas avec un t-shirt d'un grammage un peu plus classique. Il est respirant, c'est la même chose, c'est confortable notamment parce que c'est stretch, aucun problème, aucune limitation dans le mouvement, c'est vraiment très confortable. La laine Mérinos c'est un textile naturel, il y a quand même 2/3 de laine Mérinos dans ce t-shirt. À nouveau,
c'est naturel, c'est bio, c'est écolo, c'est du poil de mouton. Donc c'est beaucoup mieux que de la fibre synthétique qui est toujours du dérivé de pétrole. Et enfin chez Forclaz, moi je me répète un petit peu ces derniers temps sur les publications sur mes revues de matériel de chez Forclaz, mais on va le redire, le rapport qualité-prix franchement est sympa. Bon là sur cette vidéo on parle du matos de chez Forclaz, et évidemment c'est pas la seule marque qui commercialise des t-shirts et du matériel de laine mérinos. Le leader mondial numéro 1 c'est Icebreaker pour ceux qui connaissent. Icebreaker qui fait des vêtements qui ont une très belle réputation, une très belle qualité. Si ça t'intéresse de jeter un œil sur ce qu'ils savent faire chez Icebreaker, tu trouveras également un lien en description juste en bas. Et bien voilà, si tu as apprécié cette vidéo sur ce matériel, ce test et avis indépendant, je le précise, Decathlon ne m'a jamais fait le cadeau d'un seul centime de matériel, écoute, je t'invite à t'abonner sur ce réseau social pour avoir toujours plus de contenu sur la randonnée, le trekking, notamment des revues de matériel comme celui-ci. Je t'invite à liker cette publication et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si toi aussi tu as un retour d'expérience, un témoignage, un avis sur la laine mérinos avec ce t-shirt ou bien un autre, n'hésite surtout pas à le dire en commentaire, ça fera plaisir à notre communauté de randonneurs et de randonneuses. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo lundi prochain à 18h. Ciao.